Jésus et sur l'amour de Jésus. Donc, pense à Jésus, bon et unique maître. Parle souvent de Jésus. N'aspire qu'à Jésus et ne respire que pour Jésus. Si on aime Jésus, si on pense à lui tout le temps, on finira par être transformé et habité par lui de l'intérieur. Et ce changement intérieur nous fera imiter Jésus dans notre comportement extérieur. Voilà. L'imitation de Jésus n'est pas du copiage de l'extérieur, mais un changement intérieur. Il est nécessaire que ce changement qui se doit faire en nous soit dans l'intérieur et que nous soyons tout à fait transformés par la lumière et la plénitude de la grâce et par la possession de l'Esprit de Dieu. Bon voilà. Donc, on pense à Jésus. Penser à Jésus, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On va essayer de voir ce que ça veut dire. Penser à Jésus pour l'aimer ou aimer Jésus en pensant à lui. Penser à Jésus comme ça dans la journée, ça veut dire quoi? Qui c'est qui peut me donner une réponse? Prier, prendre un moment de prière, ça va? Non? Reconnaître sa présence. Comment? Reconnaître sa présence. Reconnaître qu'il est là, se mettre en sa présence. Voilà. Mais ça peut être, moi je dirais, simplement des images qui nous reviennent. Hein? On pense à Jésus, ça c'est un peu la méthode jésuite pour le raison. Hein? On visualise la scène. Jésus au jardin des Oliviers, Jésus marchant dans la campagne, Jésus s'asseyant sur le puits de Jacob pour discuter, Jésus chez Marthe et Marie, voilà, on imagine. Donc je dirais là c'est plus des images de Jésus qu'on a, ou peut-être par exemple, ça peut être, c'est pour ça que c'est bien aussi, ça peut être une icône, ou un tableau. 6. Comment penser à Jésus? Vous êtes chez vous. Bon, il y a la croix quand même, de temps en temps, dans certaines maisons. Hein? Ou une image. Ben, juste ça, c'est des choses simples, ça. Ça nous permet de penser à lui. Et en pensant à lui, à travers telle image, eh ben, on intériorise ce que l'image représente. Ça peut nous transformer, c'est ce qu'il veut dire. Hein? Voilà. Soit cette imagination, on pense à Jésus avec les scènes de l'Évangile, soit on a carrément des images. Hein, il y a la croix ou des images, des photos, des choses comme ça, et ça produit quelque chose en nous. Et plus on laisse, plus on pratique ça, plus Jésus va petit à petit pénétrer en nous, hein, à travers justement ce que représentent ces images, et qui nous invite à vivre certaines choses que les images illustrent. Ça va comme ça, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Hein? Donc n'hésitez pas à comme ça, voilà. Si par exemple, exercice pratique, là ici, quelle image de Jésus, est-ce que quelqu'un peut dire, à quelle image de Jésus, à quelle image de Jésus vous pensez? Enseignement. Ben, je vous pose la question pour que vous la posiez, mais s'il n'y a pas de réponse, tant pis. Il y en a une? L'enseignement. L'enseignement. Ouais. Les paysages. Les paysages, oui. Non mais Jésus qui souvent, hein, il s'assoit, même les béatitudes, Jésus s'assit et il enseigne. Ça j'ai jamais, je sais pas pourquoi, moi j'ai jamais enseigné d'assis, la preuve. On prêche pas d'assis, j'arriverai pas à prêcher assis moi. Mais Jésus prêchait assis, l'enseignement. Quand 2 et 3 sont réunis, ils discutaient. Oui, 2, 3, ça. Ils marchaient beaucoup. On peut penser à ça, voilà, penser. Alors il y a les paroles et il y a les images. Tout à l'heure on reviendra sur les paroles, mais là c'est plutôt une spiritualité centrée sur Jésus, et pour penser à lui, et pour qu'il ait de l'effet sur nous, on pense à des images. Voilà. Ça c'est une méthode, maintenant elle peut vous convenir comme elle peut des fois moins vous convenir. Mais... Ce changement intérieur. Alors ce qu'il faut bien dire, imiter Jésus, c'est pas une imitation de l'extérieur. Une imitation de l'extérieur, ça veut dire, vous savez, on va s'habiller, il faut laisser pousser la barbe, hein, et puis je veux faire un peu, on a fait, comme disent certains, de Jésus une sorte de hippie religieux, vous savez, hein, voilà. Ça c'est l'imitation extérieure. Ça c'est pas ça qu'il veut dire. Hein. L'imitation intérieure, c'est ça. C'est profiter des images de Jésus. Comment? C'est dans l'âme. C'est dans l'âme, oui, voilà. Qu'est-ce que ça produit en nous? Ce changement intérieur qui rejaillit sur l'extérieur sera un rejaillissement du bonheur dont nous jouirons dans le fond de notre âme, parce qu'alors elle ne sera occupée que de Dieu et de ce que nous devons faire pour l'amour de lui. Voilà.
Donc, je vous laisse une petite méditation pour faire un exercice pratique. Simplement, sans vous pensez à l'image de Jésus que vous avez en ce moment. Et vous verrez quel effet ça vous fait. Simplement.